Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler essentiellement de TPMP, qu'il faut continuer le boycott et je vois que petit à petit, les informations sortent. Malheureusement, les informations qui sortent dans les médias sont des informations légères, des informations que nous, youtubeurs ou des personnalités, etc., on sort. On aurait aimé pour des gens qui sont payés par le service public ou autres qui reçoivent 300 000 euros pour une enquête, qui creusent un peu plus profondément. Mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Donc il y a eu des nouvelles informations qui montrent que tout est truqué sur TPMP. Des SMS ont été dévoilés. Géraldine Maillet qui explique que non, ce ne sont pas des perroquets alors que si. On va parler aussi de l'affaire de l'affaire Magali Berda, liévois, et de l'affaire Booba, et vous allez voir ce qui va en être. Alors, avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et laisser un like pour le référencement. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous l'êtes toujours. Parfois, vous êtes désabonné. Merci de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Sachez que j'ai aussi une chaîne secondaire où je rediffuse le contenu de Twitch. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil. Sur Twitch, en fait, c'est une plateforme comme YouTube, mais qui est que en live. C'est-à-dire que c'est juste en live, je fais mes vidéos et je réagis aux commentaires des gens qui s'expriment. Parfois même, ils peuvent prendre la parole sur des thématiques. Donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, encore une fois, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui continuent à me donner de la force. Et objectif 50 000 abonnés pour le nouvel an. Allez, on attaque tout de suite. On va commencer plutôt, avant de parler de Magali Berda, etc., on va parler plutôt de ça. Touche pas à mon poste. De nouveaux SMS révèlent les consignes strictes passées aux chroniqueurs de Cyril Hanouna avant l'émission. D'autres textos consultés par complément d'enquête montrent que des éléments de langage sont transmis aux chroniqueurs avant leur passage à l'antenne. Ça, c'est Virginie Villard qui s'exprime. Moi, je vous pose une question. Pourquoi ça n'est pas sorti dans le complément d'enquête? C'est étrange, ça. Enfin bon. Il y a un truc qui me fait vraiment de la peine dans tout ce que j'ai vu, c'est quand on dit qu'on est des ventriloques et qu'on réagit sur commande. C'est humiliant pour nous et c'est un mensonge absolu. Jeudi 30 novembre, sur le plateau de TPMP, Géraldine Maillet ne décolère pas. À quelques heures de la diffusion du numéro de complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, la chroniqueuse réagit à nos révélations sur la manière dont des consignes écrites sont transmises à ses collègues avant leur arrivée en plateau. Dans le documentaire, cette pratique est notamment démontrée lors d'une séquence sur l'émission visant Arthur. L'un des plus grands rivaux du présentateur sur Arthur, Cyril veut qu'on dise ça. Détaille ainsi cet échange de SMS consulté par complément d'enquête. Sur le plateau, les destinataires de ces messages, Bernard Montiel et Guillaume Janton, reprennent au mot près les éléments de langage transmis. Cette situation est loin d'être isolée. Nous avons en effet récupéré des dizaines de SMS échangés entre la production de TPMP et ses chroniqueurs. Ces messages montrent comment les débats entre la star de C8 et ses intervenants sont réglés à l'avance. Un de ces textos est directement adressé à la chroniqueuse Géraldine Maillet. Le 7 octobre 2019, la production lui transmet des éléments de langage à développer au sujet du film Sœurs d'armes de l'essayiste Caroline Fourest, dont il faut parler en plateau comme d'un coup de cœur. La production insiste. L'éloge est dealé avec Cyril Hanouna et Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne. Donc il faut vraiment que tu le fasses. Dans un second SMS, envoyé le même jour, il est une nouvelle fois précisé que les éléments de langage proviennent de Vincent Bolloré. Pour le film, très important car demande de Bolloré. Il faut vraiment que tu regardes ce que tu dis, la critique, et que ça soit un vrai coup de cœur, écrit la production. Ouais, bon, là, c'est ça. Ces consignes sont contraires aux recommandations fixées par l'ARCOM, qui veille à ce que l'actionnaire n'intervienne pas directement sur le contenu éditorial d'un média. L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et programmes qui concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils auraient pu préciser dans le TPMP que Vincent Bolloré dit qu'il achète des médias. C'est pas pour le business. Il n'a pas acheté TPMP, les médias, les journaux.
par plaisir. Il dit que c'est pour mettre en avant le conflit, le choc des civilisations et propager son idéologie. Alors, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. C'est ce qui stipule l'article 4 d'une délibération du gendarme de l'audiovisuel. Pourquoi Vincent Bolloré souhaite-t-il que le film Sœurs d'armes bénéficie d'une bonne critique sur TPMP ? Le milliardaire breton n'a pas répondu à nos sollicitations. Une chose est certaine, en tant que propriétaire de Vivendi et de sa filiale Canal+, Vincent Bolloré participe au financement d'une centaine de films français par an. La chaîne était ainsi l'un des principaux financeurs du long métrage de Caroline Fourest. Contactée par complément d'enquête, Géraldine Maillet confirme et revendique totalement avoir dit du bien à l'antenne de cette femme, Caroline Fourest, et de son film. Elle assure que sa critique relevait de son libre arbitre et non d'une consigne. Bien évidemment. Un autre texto, envoyé début 2020 et que complément d'enquête s'est procuré, met en évidence cette pratique. Il est là encore question de cinéma. Cette fois, la production de TPMP interdit carrément aux chroniqueurs de parler d'une polémique, pourtant largement relayée par la presse à l'époque. L'attribution en 2020 du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski dans le film J'accuse. Sur le plateau de TPMP, pas question d'évoquer ce prix qui provoquait un scandale alors que le réalisateur est accusé par plusieurs femmes d'abus. Alors non, ils oublient de préciser. Attends. Doucement. Moi, pourquoi Géraldine Maillet, qui a défendu Roman Polanski, qui a pris une enfant de 13 ans, qui l'a droguée et qui a, par derrière, l'enfant est traumatisé, etc. Elle nous explique qu'elle tombe sur Koé. Quelle est la différence entre Roman Polanski et Koé ? Koé a fait une blague sur Israël. Voilà. C'est ça la différence. Et oui, ça tient ça, hein, c'est comme ça. C'est Roman Polanski, par contre, lui, il a la carte. Voilà. Pour ceux qui me tombent dessus en me disant tu défends Koé, je défends la vérité, c'est tout. Koé, à l'heure actuelle, il n'y a aucun élément qui prouve les faits. On sait les seuls éléments à sa décharge, c'est qu'il a critiqué, enfin qu'il a fait une petite blague sur Israël. Bon, ça, on peut comprendre. Mais sinon, il n'y a rien. Par contre, la fille, on sait qu'elle a menti à plusieurs reprises. Voilà. Par contre, Roman Polanski, ça avait rien. Il a fui les États-Unis. Hein. Il a fui les États-Unis et il s'est installé dans le seul pays qui pouvait l'accueillir, en France. Et la Suisse, même. Le message de la production à plusieurs chroniqueurs est sans équivoque. Attention, si jamais au moment où nous parlons des agressions dans le sport, etc., vous vient l'idée de revenir sur les Césars sur Polanski, il ne faut surtout pas en parler. Merci. Pourquoi demander expressément de ne pas parler de cet épisode ? Vincent Bolloré en personne, producteur de la cérémonie via Vivendi et Canal+, est-il une nouvelle fois à l'origine de cette consigne ? Complément d'enquête n'a pas trouvé la réponse dans les SMS consultés. En fait, ça, c'est une enquête, c'est-à-dire que tu commences à creuser, tu vois les liens de cause à effet, tu vois. Mais bon, après, vous avez eu juste 10 mois et 300 000 €. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Et moi, je vais vous dire, c'est du tribalisme. Voilà. Il fait partie de ma tribu, donc je le défends. C'est aussi simple que ça. Par exemple, Morandini. Morandini, pourquoi sur TPMP on n'en parle pas ? Tu vois ? Poser une question. Pourquoi on parle pas de Morandini alors que, là, je m'adresse aux dissidents. Pourquoi on parle pas de Morandini sur TPMP alors que lui, il a été condamné ? Alors que Koé, il n'y a rien et pourtant, on en parle de lui. Je te laisse deviner. Ne pas critiquer Alexandre Benalla. Un autre message, plus ancien quant à lui, révèle que ces consignes ont parfois trait à la politique. On apprend également que cette pratique avait cours lorsque Cyril Hanouna avait lancé l'émission de débat Balance ton poste. Balance ton poste qui m'ont invité, je précise. En 2018, selon le message que nous nous sommes procurés, les chroniqueurs ne devaient ainsi surtout pas dire du mal de Benalla, ancien proche d'Emmanuel Macron, filmé en train de commettre des violences lors du 1er mai 2018. Raison invoquée, Cyril Hanouna souhaitait l'inviter dans l'émission À tous. Cyril va peut-être parler de Benalla ce soir. Ah non, c'est le message, parce que je pensais que c'était le titre d'émission. À tous. Cyril Hanouna va peut-être parler de Benalla ce soir. Il ne faut pas le défoncer parce qu'il essaye de l'avoir sur Balance ton poste. Stipule un texto reçu par des chroniqueurs.
Tout semble être prétexte à cadrer la parole de l'équipe. En août 2019, la campagne publicitaire de Dior pour son parfum The New Sauvage avec Johnny Depp provoque la polémique sur les réseaux sociaux. La maison de luxe est accusée de racisme et de colonialisme à l'égard des peuples autochtones d'Amérique. Mais sur TPMP, les chroniqueurs reçoivent explicitement la consigne de décrédibiliser la controverse, démontre un message de la production. Pour la polémique sur Dior, on me dit de vous dire que vous devez dire que c'est ridicule. Ah bah c'est pathétique. Franchement, 20 000 balles. Après les gars, ils sont payés 20 000 balles. Hein. Ils sont pas payés 20 000 balles pour dire leurs propos. Hein. Bref. Quand je vous dis... Et là vraiment, là, je vais m'adresser à vous. Je peux vous assurer d'une chose. Qu'il y a une petite élite mondiale qui donne des SMS, des ordres, et tout est relié. La franc-maçonnerie, les sites, tout ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Les politiques droite-gauche, ce n'est rien. Une fois par mois, tu as les hommes politiques, ils se réunissent, et on leur dit, toi, tu vas dire ça. Toi, tu vas réagir comme ça. Toi, tu vas te comporter ainsi. Et toi, tu vas faire comme ci, et toi, tu vas faire comme ça. Et voilà. Et c'est un jeu. C'est du catch. Voilà. C'est un jeu de rôle. Ces consignes ont-elles été appliquées par les chroniqueurs, comme ce fut le cas pour la séquence évoquant Arthur? Les rediffusions des émissions concernées n'étant plus accessibles, complément d'enquête n'a pas pu le vérifier. Elles mettent toutefois en évidence un contrôle de ce que se dit à l'antenne, ce qui se dit à l'antenne, un point contesté par l'avocat de Cyril Hanouna. Contacté par complément d'enquête, ce dernier assure en effet que tous les chroniqueurs sont libres de leurs propos. Effectivement, alors, ils sont libres de dire leurs propos, mais, parce qu'il y a un mais, t'es viré si tu ouvres ta gueule. Et quand tu es minable et que tu n'as aucune compétence et que t'es payé 20 000 €, bah tu fermes ta gueule et puis tu continues, hein. Vous inquiétez pas. Et en plus, tu peux prendre un joli pactole à la fin pour fermer ta gueule. Salut à toi, Enora. Salut à toi, Kelly. Salut à toi, Delphine Vespizer. Salut à toi, toutes les filles. Et là, on va parler de Magali Berda, hein, qui s'exprime sur TPMP. Et écoutez, tout simplement, pour vous faire réagir à quel point ils sont fake, il faut savoir que Guillaume Janton était très sévère avec les influenceurs, les influx-voleurs, et puis maintenant, regardez ce qu'il dit. Change, et je pense que les choses changent. Donc, quelle que soit la décision qui en ressortira, pour moi, c'est un signal très fort qui vient d'être passé. Oui. C'est bien qu'il y ait de la prison ferme parce qu'on a tendance à banaliser le harcèlement. En ce moment, tout est du harcèlement. La Magali, elle a vraiment vécu un harcèlement terrible envers sa famille avec des messages insistants, des vagues, des raids numériques. Donc c'est très bien. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez peur encore aujourd'hui qu'il vous arrive quelque chose? En fait, c'est ce qu'expliquait la procureure, malheureusement. Je trouve que Booba, il n'y a pas eu une affaire avec Booba, parce que là, il critique Booba, mais Booba, il n'a pas eu une affaire, il n'a pas été inquiété physiquement. Hein, on n'a pas essayé de faire un kidnapping ou je sais pas quoi, je dis ça, hein, vraiment, c'est quoi ça? Il subit pas du harcèlement? Toute personnalité subit du harcèlement. Moi-même, je subis des menaces. Alors, parfois, je dépose plainte, parfois non. Il y a même les amis de Tao concernant la disparition de Lina, la mère de Tao, le gars machin, ils ont fait un site contre moi, m'affichant, etc. et ainsi de suite. Donc, on a essayé de savoir mon adresse, on a essayé de pirater mes comptes. Donc voilà, là oui, effectivement, j'ai déposé plainte, mais pourtant, rien ne change. Hein, mais bon. Encore une fois, vous ne pouvez pas accuser Booba d'être le responsable du harcèlement qu'elle peut subir, mais bon, après, on peut tout faire en France, hein, mais écoutez ce qu'elle dit concernant le fait que la justice ait condamné très sévèrement des gens qui ont envoyé des messages, du harcèlement, etc. Et je rappelle que Booba n'a juste fait que dénoncer les arnaques. À tel point que le gouvernement va sauter sur la brèche et va voter même des lois pour lutter contre les influenceurs qui font du trafic. Voilà, donc je pense pas que le gouvernement aurait fait ça si effectivement les propos de Booba étaient faux, mais bon. Oui. Quelle a été sa plaidoirie justement? Moi, je l'ai ressenti que le tribunal Alors était... là, elle va expliquer la plaidoirie de son avocate et d'elle. Donc voilà. Donc je vais pas vous montrer les images. Je vais vous montrer les images de la plaidoirie de l'avocate et de Magali Berda. Ok, vous êtes prêts? C'est bon, on y va? Vraiment très
très à l'écoute du dossier et c'est vraiment saisi du dossier. Ils sont rentrés dans les détails, ils n'ont pas passé... voilà, c'est la procureure aussi. C'était vraiment pour moi un moment presque de renaissance. C'était incroyable. Et puis on se rend compte aussi du profil des cyberharceleurs. On a tendance à dire que le cyberharcèlement est créé... Moi au début quand ça m'est arrivé, on me disait mais n'écoute pas, ce sont des gamins. Eh bien on s'aperçoit que sur les 28... ce sont 28 adultes qui ont entre 20 et 50 ans. Ah ouais. Il n'y a pas eu un seul mineur d'arrêté. Vous avez été surprise par les profils? Ouais. Complètement. Bah, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les influenceurs qui arnaquaient les citoyens, les gens, la population, et on s'est rendu compte que derrière, il y avait une organisation. Ce n'était pas des enfants qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux, machin. On s'est rendu compte que c'était organisé et que c'était une arnaque en groupée, quoi. D'ailleurs, je dois rappeler une chose, que Cyril Hanouna est lié à Magali Berda. Il est lié avec la société LMDM à 40%. Et Magali Berda 40%. Et il y a Lionel Eisenstein, c'est Lionel Stan, celui qui est à TPMP. Cette société a été radiée. Donc ça aussi, ça en fait, comment vous expliquer? Je fais une petite enquête à mon échelle gratuitement. Il faut savoir que quand tu as plusieurs entreprises et que tu les fermes, ça peut arriver que tu aies une société que tu la fermes, mais quand tu ouvres plein de sociétés que tu les fermes, tu ouvres des sociétés tu les fermes, ça doit inquiéter le fisc, les impôts, parce qu'on se dit ah bizarre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et normalement, complément d'enquête aurait dû creuser sur ces entreprises qui sont fermées comme ça. Cette entreprise avec Magali Berda a été fermée. Je sais pas, faudrait creuser derrière, tu vois. Parce que parfois, c'est un peu, je fous la merde et après, je disparais. Enfin, bref. Enfin bon, on va continuer. Et ce qui me fait rire, c'est les questions qui sont posées par les chroniqueurs. Tu vois qu'elles sont déjà écrites. Voilà. C'est incroyable. Écoutez-moi ça. Ça vous a fait beaucoup de mal personnellement, mais aussi professionnellement, je crois. Est-ce que vous savez combien vous avez perdu à cause de ce harcèlement en termes de chiffre d'affaires? Bah, la société, alors la société Shona Evans, hein, pour qui que j'ai fondée, effectivement, a fait une chute libre de 30 millions d'euros sur une année. Vous avez perdu 30 millions d'euros à cause Sur de une cette année. histoire. Bah, en fait, il y a eu de la part de Booba au début un appel clair hein, au boycott, c'est-à-dire que il a affiché les marques avec qui on travaillait en disant tous ceux qui travaillent avec Magali Berda vont avoir le droit à la malédiction. Et donc, il postait les comptes Instagram de toutes les marques avec qui on travaillait pour que tous les trolls de Twitter aillent allumer les marques. Et ça, c'est ce qu'il faut faire avec TPMP. Maintenant que vous avez boycotté TPMP, je répète, il faudrait qu'une personnalité comme Booba, vous lui transmettiez une liste d'annonceurs qui sont sur TPMP. Je vous assure que si Booba il fait ça, là, c'est la fin de TPMP. Je vous assure, c'est pas une blague. C'est-à-dire que si Booba le fait et dit quoi? Regardez les pubs, les marques qui travaillent avec TPMP et qui font la promotion de Cyril Hanouna en soi. Point B, telle marque, tel machin, tel machin, tel machin. Je peux vous assurer que ces marques-là, ils vont essayer de machin. Je peux vous assurer que si vous relayez l'information, il n'y a plus aucune marque qui va vouloir payer les pubs chez Hanouna. Et là, c'est fini TPMP et c'est réglé. Parce que là, vous tapez au porte-monnaie. Donc les marques, ce que je peux comprendre, elles payent pour faire de la pub, elles payent pas pour se faire massacrer sur les réseaux. Et ça, je peux le comprendre. Donc les marques, bah, on est allé à reculons. Il y a ça. Et puis, il y a mon État. Moi, j'étais aussi l'affiche de cette agence. Alors, on fait ça parce que dans notre pays, on ne peut pas porter plainte et rien n'est fait. Vous arnaquez des citoyens, la justice ne fait rien. Donc, les gens décident d'avertir les autres en disant « Attention, ces gens-là participent à une arnaque ». Et c'est vrai que je vivais à travers cette agence, donc j'étais plus en état non plus. J'ai perdu complètement le contrôle de mon cerveau, de mon état, de tout. Oh, ça changera pas d'habitude, Magali, hein? Je te rassure. Tout ce qui m'arrivait, c'était une perte de contrôle totale. Donc, quand vous avez ça, plus ça, plus ça, et puis les salariés aussi, qui ont pris... Aussi, c'est dur. Il y a une personne qui a été interpellée dans nos bureaux. La police a dû faire monter tous les salariés au 3e étage
pour faire une interpellation en flagrant délit de tentative de chantage. Cette personne va être jugée d'ailleurs fin décembre aussi, en plus. C'est traumatisant aussi pour une équipe. Booba a posté une photo du nouveau bureau parce qu'on a essayé d'aller ailleurs pour sécuriser notre bureau et les gens qui travaillent avec nous. Et puis pour que moi aussi j'aille mieux, il a posté la photo du bureau et il y a eu l'adresse qui a été divulguée alors qu'on n'avait même pas encore fait le changement au greffe. Et on a été cassé 3 fois. Le bureau a été cassé 3 fois. Donc... On appelle ça la transparence. Je peux t'assurer qu'il y a un moment, c'est dramatique ce qui arrive, mais il y a un moment, il faut se poser des questions. Des agences d'influence, des agences d'influenceurs, il y en a plein. Booba lui-même, maintenant, il va lancer un truc d'influenceur. De quel type, comment, je ne sais pas. Mais l'influence n'est pas quelque chose de mauvais. Je sais pas, je dis une bêtise. Les stylobiques. Les stylobiques, par exemple, la société Bic me dit, voilà, est-ce que tu peux faire la promotion de nos stylos, ils sont stylés. Ah, tu sais que c'est des bons stylos, ils sont machin. Ouais, écoutez, n'hésitez pas à acheter les stylos Bic, ils sont vraiment bien, et etc. Et tout ce que tu veux. Je prends un cachet, ça vous fait une pub, point, c'est pas gênant. Tu vois, une pub, c'est de l'influence. Une pub sur la dernière Audi, aller styler la voiture, etc. C'est de l'influence. Maintenant, ce qui t'est reproché, ce n'est pas d'être influent, de gérer une agence d'influenceurs, c'est d'avoir commis des actes illégaux, d'avoir fait une arnaque, des montages financiers, etc. C'est ça qui t'est reproché. Ne confonds pas, c'est pas le monde de l'influence, c'est pas le fait d'avoir fait des placements de produits, c'est des arnaques qui te sont reprotées. Booba ne t'est pas tombé dessus parce que tu faisais de l'influence ou autre, c'est par des choses illégales. Il a montré que tu faisais des choses illégales. Et c'est tout. Et si tu as fermé ta société, c'est que derrière, il y avait vraiment une problématique. Et là, il y a un passage qui est très intéressant et qui va suivre. Soyez attentifs, mais comprenez bien une chose. Là, c'est Polska qui va s'exprimer. Et c'est très important de comprendre dans le débat médiatique, quand on veut ridiculiser une position, on prend quelqu'un qui n'est pas... comment dire ça ? Qui n'est pas honorable dans l'image des gens pour défendre une position. Par exemple, Cyril Hanouna sur TPMP, pour parler des Palestiniens, la seule fois où il a donné la parole pour défendre des Palestiniens, il avait fait ça à Maïva Guénam. Il avait donné la parole à Maïva Guénam, alors qu'il aurait pu donner à n'importe quelle personnalité honnête. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est fait exprès. Et là, pour de faire une critique à Magali Berda, il demande à Polska de s'exprimer. C'est bien, mais tout ça, c'est pour vous montrer que c'est ridicule, ceux qui critiquent Magali Berda. Allez, c'est parti. Oui, Polska. Alors moi, je suis complètement contre l'harcèlement et contre le cyberharcèlement. Donc je pense pas que vous méritez de prendre des menaces de mort ou des attaques sur votre famille. Mais non, moi qui suis influenceuse, je suis contre les placements de produits frauduleux. Donc je peux comprendre la colère des gens. Mais ça n'a rien à voir en fait. Il y a eu des contrôles de la répression des... Alors, comprenez une chose, on s'en fout de toi. On s'en fout de vous là qui me regardez. On s'en fout de vous. On s'en fout de moi. On s'en fout de Booba. On s'en fout de tout ça. Il n'y a pas de selon moi, c'est la loi. Est-ce que ces placements sont frauduleux, oui ou non? Ils se sont avérés que oui, et donc c'est condamnable. Ce n'est pas une interprétation de Booba. Booba, il n'est pas venu, il a dit, tu sais, à mon avis, c'est... Non, Booba, il a vu que c'était illégal, c'était frauduleux, et il l'a dénoncé. Point. C'est pas selon moi. Ce n'aurait pas fait cette polémique. Ce n'aurait pas fait ce drame-là. Des fraudes sur la société, il y a eu des demandes qui ont été faites et à ce jour, Sean Evans n'a été condamné à rien. Et ça, il faut le dire une bonne fois pour toutes. Le procès qu'on m'a fait, c'est un procès médiatique. Et ça, il faut le dire, parce que c'est une vérité. Non, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que je pense que si vous avez des gens à rembourser, il faut les rembourser, mais je pense pas que vous méritez l'harcèlement. Mais alors, déjà, nous, on n'est pas un site internet. Moi, je suis pas un site internet. Je suis comme une régie de pub 2.0. Mais il faut vérifier, parce que moi, carrément, même ma petite sœur, elle s'est fait arnaquer par une de vos influenceuses, Maïva Guénam. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Et encore une fois, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Et quand bien même, je vais t'expliquer quelque chose, quand bien même il y a un site qui a fait une dérive, elle est en train de commencer à la traiter d'antisémite. Le site, il a été contrôlé. On avait un service juridique en place qui a été mis en place par Banijé, qui a fait le nécessaire. Le site avait été vérifié. Si dedans, il y a un site qui ça peut arriver sur
Mais ça arrive beaucoup de fois. Excuse-moi, sur 5000 sites avec qui on a travaillé, s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait les choses correctement, alors dans ces cas-là, il faut attaquer ces sites-là. Oui, mais c'est vous tu qui ne peux pas représentez ça. tacler une personne c'est pas possible en fait. Et c'est pas la loi. Et encore une fois, je le dis et je le redis, toutes les enquêtes pour l'instant qui ont eu lieu n'ont donné rien. Tu entends ça ou pas? Et ça, c'est important pour moi. Parce que c'est grave. Et on ne peut pas dire à une personne, je vais te décapiter à peu près 100 fois par jour et recevoir plus de 100 000 messages. En fait, je ne suis pas un criminel. C'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui, par exemple, commandent via vos influenceurs, ils ne connaissent pas vraiment la marque. Ils vous font confiance à vous ou à l'influenceur. Oui, mais on va se retrouver dans un instant. On va se retrouver dans un instant. Les chéris, on va continuer là-dessus. Et puis il y a un maire. Allez, on coupe, on passe à autre chose. Ça devient problématique pour Magali Berda. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que Polska, qui joue le rôle de potiche, est beaucoup plus compétente que toutes vos Kei Vodovelli, vos Enora Malagri, que tout ça. Voilà. En une phrase, elle a montré un peu plus de courage que toutes ces potiches. Et c'est un fait. Et petit à petit, les avocats de Bani J et d'Hanouna, c'est la même chose, ont découvert un petit texte de loi concernant le parasitisme et ils espèrent l'appliquer à Booba. Alors, il faut savoir qu'en France, la justice ne se fait pas sur les textes de loi tout le jour, hein. C'est vraiment sur qui paye le mieux, qui a le meilleur avocat, qui a été le payé le plus. Il faut savoir que quand vous payez un avocat, là, il y a un pourcentage qui part sur le juge. Donc voilà, hein, on verra si Booba va payer plus son avocat que Bani J, on verra ce qu'il en est. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Cyril Hanouna, vous en êtes témoin, il a dit, vous inquiétez pas, on a beaucoup d'argent, on a des avocats, on a de quoi faire. Il n'a pas dit qu'au niveau de la justice, au niveau de la loi, on a raison. Non, non, non. Il a bien précisé que c'est une question d'argent. Écoutez la suite. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur cette histoire, c'est l'origine de ce clash avec Booba, parce que les influenceurs, ça existe depuis longtemps, oui. Et on a l'impression qu'il s'est réveillé d'un coup. Et des dérives d'influenceurs, oui. Je tiens à le préciser, il y en avait déjà bien avant. Déjà aussi, et vous existez et j'en avais parlé d'ailleurs. Pourquoi il s'est réveillé d'un coup à l'été 2022 ou 2021, je ne sais plus. Moi, Là, vraiment, tu vois, vous sentez comme c'est des questions qui sont, enfin, c'est répété, quoi. Ils ont travaillé, il y a rien. Tout ça est pour servir la soupe à Magali Berda et qu'elle puisse répondre. Là, en sous-texte, il essaie de lui faire dire, oui, tout ça était un complot de Booba pour mettre en avant sa propre agence d'influenceurs. Je le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé. J'ai pas de contact avec lui. Jamais parlé ni vu. Voilà, c'est très clair. Maintenant, c'était un moment donné où, on va pas se mentir, pour moi, à ce moment-là, il n'avait pas une super réputation. Hein. Je veux dire, il avait des paroles très violentes dans ses chansons, etc. Alors, c'est une théorie que j'ai à moi-même, que j'ai pour moi-même. Moi, j'ai monté cette société en 2007. Booba est un rappeur. Hein. Je rappelle que Booba est un rappeur. Et jusqu'alors, Booba, lui, contrairement à certains qui sont à côté de toi, Magali, ne prennent pas la main de femmes et les obligent à toucher ses parties avec, de force, on appelle ça. Et Booba n'a jamais agressé, bip, un chien, parce qu'un chien reste un être vivant, et on ne peut pas abuser de lui. Hein. Alors que Cyril Hanouna, c'est ce qu'il a fait. Le chien n'était pas consentant quand il a fait un rapport bucco-anal sur ce chien-là. Donc voilà. Donc Booba, lui, je vous dis ce qu'il en est. Il a vu les dérives. Il a vu les dérives concernant les influenceurs, etc. Je vous le répète, hein, il a juste fait un tweet. Hein. Un tweet, ça fait trembler tout le système. Mais ce n'est pas le combat de Booba. Excusez-moi. Booba, c'est pas son combat. Souvent on dit ouais c'est son combat, ce n'est pas son combat. Lui il a juste dénoncé en tant qu'influence, il a une influence, il a dénoncé les dérives et voilà, normalement c'est à nous c'est le combat de la société, c'est tout, c'est pas le combat de Booba. Mais bon, tout ça en fait, bon, vous allez voir en sous-texte, enfin c'est pas en sous-texte, il va expliquer qu'en fait Booba a fait toute cette stratégie pour machin, mais voilà. Pour ouvrir sa propre agence d'influenceurs. Elle a quand même pris une ampleur incroyable. On est monté quand même à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Je suis partie de rien. Je me suis faite seule. Tu connais mon histoire, Guillaume. Et je venais de sortir de la campagne présidentielle. Donc, je venais d'avoir une couverture médiatique très importante.
Et c'est vrai que dès qu'il m'a attaqué, ça a été relayé par tous ces médias institutionnels. Donc, Il y a des ça gens a eu qui un disent écho. que c'est lié au fait que vous bossiez avec Gims, qui est un de ses ennemis. Oui, alors il avait effectivement, il y a une influenceuse qui m'avait contacté une semaine avant en me disant « Booba veut que je donne une vidéo de l'autre et puis machin ». Et moi j'ai dit « Écoute, on rentre pas là-dedans. On donne pas de vidéo, il n'y a pas de truc comme ça. Les réseaux, c'est les réseaux. La vie privée, c'est la vie privée. Enfin, c'est comme ça. » Et il a publié cet audio. Enfin bref, je sais pas ce qu'il a. Franchement, c'est. On s'en fiche, ça pas Je pense très qu'à ce intéressant. niveau-là, il y a même pas. Tu sais, il a publié l'adresse de l'école de mes enfants. Enfin, c'est. Mais ce qui est incroyable surtout, c'est qu'il ait détruit votre agence pour créer, lui, sa propre agence d'influenceur. C'est quand même délirant. Ça, une fois que vous êtes à terre, il crée son agence. Alors là, il a dit, ce n'est pas, on ne fera pas. Alors ils ont dit avec son associé, toi, on ne fera pas. Occupe-toi des Paris-Brest, de la poudreuse. En ce moment, chez lui, il neige. Tu vois, mais à l'intérieur, donc occupe-toi de ça, s'il te plaît. T'as pas de Booba ou qui que ce soit n'a pas de conseil à recevoir de toi. Toi qui as abusé sexuellement d'une femme en plein plateau et qu'elle a voulu déposer plainte et que tu as pleuré pour éviter ça, tu vas te calmer, mon petit. Hein, mon petit cochon? Hein, ça parle? C'est fou? Agression, bip, sur TPMP, Soraya Rifi a porté plainte contre le chroniqueur Jean-Michel Maire qui l'avait embrassé sur sa poitrine sans son consentement. Il a été entendu par la police ce 26 mars. Elle dit vivre un calvaire depuis l'émission. Il faut savoir aussi qu'une femme, quand elle se fait abuser comme ça en public, etc., elle a une sale réputation. Hein, c'est ça qui est malheureux. Hein. Donc, il a abusé vraiment. Hein. Et elle a déposé plainte et suite à certaines tractations, elle va recevoir un beau billet et elle va retirer sa plainte. Donc, c'est cet individu qui se permet de s'exprimer sur Booba. Il est temps de rappeler les gens avant de s'exprimer qui ils sont. Hein. C'est important. Surtout de la cocaïne, pas tellement de l'air, mais surtout en grande partie de la cocaïne. Certaines personnes prennent du GHB comme ça, pas du tout dans le fonction d'abuser de gens, mais uniquement pour avoir des effets, des effets hypnotiques. C'est du MDMA. Mais cocaïne, on trouve partout. MDMA et poppers. Mais et si vous n'en avez pas, on vous en propose. Donc c'est complètement délirant. C'est-à-dire que dès que vous allez aux toilettes ou quelque part, qu'il y a toujours quelqu'un qui vous en propose, voilà, parce que vous êtes connu, parce que vous avez une bonne tête ou parce qu'il veut vous faire plaisir, etc. Donc on en trouve partout. Il va dans de drôles de soirées, celui-ci. Hein. Et pour s'en sortir, puisque moi j'ai été arrêté, j'ai arrêté pour ça, donc je n'ai pas de honte à en parler. C'est-à-dire, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Il m'avait arrêté chez moi parce qu'il y avait quelqu'un, il suivait un dealer qui se trouve, je faisais une fête. Bon, voilà, en résumé, il faut savoir que... alors, certains disent même que certains sur le plateau étaient inquiétés et qu'au final, Jean-Michel Maire a décidé de tout prendre sur lui. Mais voilà, donc occupe-toi plutôt de ça. Occupe-toi de prendre ton traitement contre ces produits-là, parce que tu as l'air pas très net là dans tes propos. Pas d'influenceurs, sauf que c'est pas vrai parce qu'ils ont dit un peu avant, ils vont tous passer le certificat de la RPP et quand on se passe ça, c'est pour être influenceur, c'est pas pour voilà. Jacques Magali, est-ce que il a été question lors de... Enfin bon, bref. Et pour finir, hein, je vous lis un petit article pour vous dire que ce parasitisme, le fait qu'ils veulent attaquer Booba parce qu'il a ouvert une agence d'influenceurs, ça ne marche pas. En droit commercial, le parasitisme se définit comme un acte de concurrence déloyale consistant pour une entreprise à tirer un avantage des investissements ou du savoir-faire d'une entreprise concurrente. Le parasitisme peut résider dans plusieurs actes ou manœuvres. L'usurpation de l'image ou de la notoriété d'une entreprise. Là, c'est pas du tout ça. Au contraire, il veut s'en protéger. Booba veut nettoyer le monde de l'influence, de la notoriété de Magali Berda, etc. Et ne veut justement pas usurper l'image de cette société qui est pourrie, Shona Evans. L'exploitation de ces techniques de vente, ça c'est faux, justement, Booba veut s'en éloigner. C'est tout l'inverse du parasitisme. Booba veut s'en éloigner et c'est ce qu'il a dénoncé. Il veut redonner ses lettres de noblesse au monde de l'influence, de la pub. La captation d'images en vue de les utiliser. Le parasitisme est une infraction qui est sanctionnable. Qu'est-ce que le parasitisme? Qualifié de concurrence déloyale en droit commercial, le parasitisme consiste en une entreprise ou un commerçant
à tirer profit du travail, des méthodes et de l'image et de la notoriété d'un concurrent. L'auteur du parasitisme cherche par ce biais à profiter de l'activité d'une autre entreprise ou d'un commerçant en utilisant à son profit sa notoriété, son image et ainsi de suite, pouvant ainsi engendrer une confusion dans l'esprit des clients. Ça veut dire que les clients veulent aller dans cette entreprise et, tu vois, ils se disent « Ah, c'est comme si demain, vous ouvriez un McDonald's avec les mêmes... Pareil, vous ouvrez un restaurant, pareil que McDonald's, le même style, sauf que c'est McDonald's sans S. Vous écrivez McDonald's. Au lieu du M, vous écrivez McDonald's sans S, en entier, comme ça, sur la devanture. Bien évidemment que ça va être trompeur. Oui, c'est ça, le parasitisme. Mais justement, Booba veut tout faire pour pas se faire... bref, le parasitisme peut de ce fait porter sur le travail et l'investissement, mais également sur la notoriété d'une entreprise. Selon une jurisprudence constante, il suffit que la violation du principe de liberté des pratiques concurrentielles soit caractérisée pour que l'infraction de parasitisme puisse être sanctionnée. Exemple de parasitisme, pour que vous compreniez bien. Les tribunaux ont pu régulièrement sanctionner les malversations suivantes et les qualifier de parasitisme. L'utilisation de documents commerciaux et de méthodes de vente par un employé qui a démissionné d'une entreprise pour rejoindre un concurrent. La copie d'un logo ou d'un agencement d'entreprise ou l'utilisation de leur publicité. La copie des conditions générales de vente d'un site internet ou l'usurpation d'identité. Dans aucun des cas, Booba, là, il a été inquiété. Le parasitisme peut être constitutif d'un préjudice pour l'entreprise ou le commerçant parasité, alors qu'à contrario, il peut bénéficier aux fraudeurs qui en tirent un profit injustifié. Voilà. En résumé, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Booba n'a rien à craindre, mais pourquoi alors cette attaque? C'est pour le faire taire, le faire peur, le faire taire. Aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Merci encore une fois à vous qui me soutenez. Bon, faut que je reprenne mon souffle là. La vidéo, elles sont longues ces temps-ci. Ces temps-ci, je fais des vidéos un peu plus longues, hein. Mais bon. Quoi dire, mis à part que c'est fou cette histoire. Hein. C'est le mal devient le bien devient le mal. Les coupables se accusent. Vont accuser bientôt la justice de leur faire du harcèlement. Les gens qui sont en prison vont bientôt déposer plainte parce qu'on les enferme. On leur prive de leur liberté. Ouais, mais c'est le principe, tu vois.